C'est vrai, il y a des choses, ce n'est pas compétition, mais la société, même en réalité, la société, c'est la compétition. C'est pourquoi on classe les choses souvent, sinon on n'allait pas les classer. Mais il y a une histoire, il y a un événement qui m'a étonné. Pour dire que ce que les hommes font, qui est la compétition sur cet effet des hommes, Dieu aussi, c'est Dieu qui a envoyé cette histoire de compétition. Et nous allons voir quelque chose avant qu'on ne se sépare. Vous prenez le livre de Jean, le chapitre 5, le verset 1 à 9. Verset 5 à 9. Oui. Là se trouvait un homme malade, depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Merci. Que Dieu nous bénisse. Écoutez bien. J'ai dit tout à l'heure que la société, en réalité, c'est la compétition. La vie sur la terre, c'est la compétition. Une chose qui m'a marqué, c'est ça on vient de voir tout à l'heure. Il est question d'une piscine. Piscine appelée Bethesda. C'est une piscine, dedans se trouve l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était clôturé, c'est entouré. Pourquoi? Parce qu'on dit il y a 5 portiques, c'est-à-dire 5 portes, et devant ces 5 portes, il y a les malades qui sont couchés. C'est-à-dire que, écoutez bien, et voyez la scène. Chaque porte, il y a les malades alignés, beaucoup de malades. Chaque porte, beaucoup de malades alignés, beaucoup de malades. C'est pas seulement 4 personnes, on dit des grands nombres de malades qui sont couchés à la porte, en 5 portes là. Il y a beaucoup de malades, tout est occupé par des malades. Écoutez bien. C'est quels malades? Il est question des aveugles. Bien précisé, des aveugles. Il est question des boiteux. Il est question des paralytiques. C'est-à-dire ceux qui sont paralysés. Et ils sont devant la porte et la piscine, ils regardent la piscine. Pour ceux qui voient, c'est-à-dire les boiteux et les paralysés, et ils voient la piscine, ils voient l'eau. Et puis, lui qui ne voit pas, qui est aveugle, ne peut pas voir. Mais regardez quelque chose. La Bible dit, lorsque un ange vient et il réduit l'eau, lui qui est la première personne, écoutez Dieu dans la vie. Et regardez, quelqu'un qui est aveugle, est-ce qu'il peut voir si l'eau est remuée? Il ne peut pas voir, mais Dieu dit, pour qu'il soit guéri, lui qui est aveugle, qui est là, pour qu'il soit guéri, quand l'ange va remuer l'eau, lui qui sera la première personne à se jeter dans l'eau, c'est cette personne qui sera guérie. Quelqu'un qui est aveugle, mais comment il va savoir si l'eau est remuée? Il faut forcément une personne ou ses parents à côté de lui pour qu'il puisse comprendre. L'eau est remuée maintenant pour que les parents puissent agir. Et regardez, deuxième personne, c'est les boiteux et les paralysés. Quelqu'un qui est paralysé, est-ce qu'il peut marcher pour se jeter dans l'eau? Mais Dieu dit, nous n'avons pas de compétition. Dieu a dit de faire compétition. Compétition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont là, et lui qui se jette premièrement, c'est lui-là qui est guéri. Quelqu'un qui est paralysé, on dit il faut forcément que tu te jettes pour faire de compétition pour les malades, les paralysés, pour faire de compétition. C'est des choses qui étonnent. Je me suis assis, j'ai dit, mais c'est Dieu. Mais on ne peut pas le comprendre. Si c'était nos jours, on dirait que l'homme là, il est vraiment mauvais. Les paralysés, comment ils peuvent faire compétition pour que le premier qui soit jeté, soit guéri, et puis il revient encore? Ça veut dire qu'ils sont nombreux, ça veut dire que beaucoup vont passer du temps là, des jours, des mois, là, en train d'attendre la guérison. Mais cet homme qui était paralysé, qui a été guéri par Jésus, lui il n'avait personne. Mais les autres, il faut les parents à côté de toi.
Dès que c'est remué, toi qui es paralysé, tu ne peux pas venir pour te jeter. Donc il faut les parents à côté de toi. Et quand, dès que c'est remué, les parents, toi qui as les parents vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer. Ah, nous on est fatigués. Depuis on est là comme ça, beaucoup de monde comme ça. Comment on va lutter, battre jusqu'à lutter, pousser l'autre et jeter dans l'eau? C'est compliqué. En tout cas, on est fatigué, mon frère. On est fatigué, ma soeur. Bon, c'est bon comme ça. Ça va, il faut rester dedans et puis tu vas mourir, c'est mieux même. Mais cet homme, finalement, lui qui est là, il n'avait plus de parents à côté de lui. Lui qui avait 38 ans. Il n'avait plus de parents à côté de lui. La Bible dit qu'il a dit à Jésus, parce que Jésus a dit que tu veux être guéri. Jésus vient pour dire tu veux être guéri. Si c'est d'autres personnes, ils vont lui parler mal. Toi aussi. Ici, tu sais que c'est piscine. Et c'est quand l'eau remue, on va là-bas et puis on est guéri. Tu sais que Jésus est venu ici, c'est pour avoir la guérison. Tu me demandes encore si je vais être guéri. Ça ne va pas chez toi. Nous les humains, c'est la réponse qu'on va donner. Ça, il faut qu'on soit clair. Quand quelqu'un qui est malade, il devient curieux. Quand quelqu'un est malade, là, il y a un mal dans ton corps, il y a une douleur dans ton corps, tu deviens curieux, tu deviens nerveux. Vous devez comprendre ça. Si tu as un parent, tu as un frère, tu as un mari, tu as une femme, tu as un enfant qui est curieux, qui devient curieux, la douleur là rend la personne curieuse. Donc tu peux répondre de cette manière même. Mais il dit, ah, maître, moi, je n'ai pas quelqu'un, je n'ai personne. Quelqu'un, il n'y en a pas pour me jeter dans la piscine quand là je viens pour remuer l'eau. Il a répondu doucement. Mais nous autres, en tout cas, quand je suis trop malade, je deviens façon. Voilà, ça, je le confesse haut et fort. Peut-être toi, quand tu es malade, tu deviens douce, je ne sais pas, mais je n'ai pas su que David qui est là, s'il est malade, je deviens douce. Alors, mes frères et sœurs, parce que tu te sens mal à l'aise. Mais cet homme a répondu, maître, je n'ai vraiment personne pour me jeter dans l'eau. Quand là, je remue l'eau, c'est ce que les parents là, ils viennent et puis ils les jettent dans l'eau. Moi, je n'ai personne. Sans doute que les parents étaient fatigués de rester là. Et tout le monde l'a abandonné. Vous savez, on le dit dans ce monde, on dit, quand tu as l'argent, tu as beaucoup de toi, des personnes autour de toi. Mais quand tu es pauvre, les ennemis deviennent nombreux maintenant. Quand tu es riche, tu es posé, tu as beaucoup d'amis, beaucoup de personnes autour de toi. Mais quand tu deviens pauvre, tu deviens ennemi de tout le monde finalement. Le contraire. Alléluia. Alors, Jésus a eu compassion de cet homme et Jésus a dit, c'est ça, tu es là, c'est pas la peine de te fatiguer, prends ton lit. On dit prends brancard. Prends ça. Ça dit, et ils écoutaient peut-être sur brancard. C'est ça qui était sur les lits avant. Parce qu'avant là, on avait des lits, des matériaux là. On met les choses façon pour vraiment l'homme souffrait les amis. Les gens ont tapé les plus gros des riz là. C'est ça, on met dans ça. Et puis on se couche dessus, on dit c'est matériel qui est là. Je ne sais pas si tu as vu ça. Voilà. C'est paillasse. C'est condolé, monter comme ça, puis on se couche dessus. L'homme a souffert. Mais Dieu est bon aujourd'hui, tu dors tranquillement au nom de Jésus de Nazareth. Et dans tout cela, tu dis Dieu est mauvais encore. Mes frères, mes soeurs, Dieu est amour. Il est amour tellement, malgré que les hommes l'ont abandonné, même ses parents l'ont abandonné, lui, Dieu, il est venu à lui. Si tout le monde t'abandonne, toi qui es là, quelle que soit ta situation, qui ressemble autrement, et tout le monde t'abandonne, tout le monde te rejette, je voudrais te dire que reste dans la présence de Dieu. Si cet homme était quitté là où il devait recevoir la santé, s'il était parti hors de cette piscine, Jésus n'allait pas le trouver. C'est pourquoi, quelle que soit ta situation, reste dans la présence de l'éternel Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la maison de Dieu. C'est là que tu vas recevoir ta délivrance. C'est là que tu vas recevoir ce que tu recherches. C'est là que tu vas recevoir la guérison. C'est là que tu vas recevoir la vie que tu cherches. Alors, mes frères et mes sœurs, pour dire, mets ta foi en Christ. Mets ta foi en Christ. Jésus ne trompe pas. Jésus ne te laisse pas. C'est nous qui abandonnons Jésus, mais Jésus ne nous abandonne pas.
Il a pu l'appuyer, il a vu que cet homme, malgré sa situation, personne n'est autour de lui, mais lui, il demeure attaché à moi, mais je vais lui faire quelque chose. Et Jésus l'a fait. Je voudrais encourager quelqu'un. Je ne sais pas le problème que tu traverses. Je ne sais pas la maladie que tu traverses. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Mais ce que Dieu veut te dire, de ne pas t'éloigner de lui, de ne pas t'éloigner de son œuvre, de ne pas t'éloigner de sa maison, de ne pas t'éloigner de la présence de Dieu. Reste dans la maison de Dieu, reste dans la présence de Dieu. Et Dieu, qui est Dieu, Dieu qui est bon, Dieu qui soulage, il va répondre à ta question, il va répondre à ta préoccupation. Alors, que Dieu nous bénisse et remercions le Seigneur.